Ce message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous êtes avec Mauro Dieu d'amour, volume 2, la venue du royaume de Dieu. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Sermon 287. L'Évangile de Jésus-Christ. Prions. Père éternel, nous te louons, nous te remercions. Tu nous as gardés, tu nous as protégés, tu nous donnes notre occasion d'écouter ta parole. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous prions. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que ton nom soit sanctifié. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Que ton Esprit Saint vienne, qu'il ouvre nos cœurs, nos pensées, qu'il ouvre nos yeux, nos oreilles, afin que nous puissions comprendre ta parole. Père, nous voulons vivre selon ta parole. Nous voulons marcher selon ta parole. Nous voulons être transformés par ta parole. Au nom de Jésus-Christ, dans tout ce que nous faisons, nous voulons que ta parole soit notre guide. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous prions que toute forme d'iniquité qui est en nous soit éliminée, que toute forme de pression satanique soit éliminée au nom de Jésus-Christ. Toute autre volonté qui ne soit pas de toi, on prie qu'elle soit éliminée. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous prions que tout autre royaume qui n'est pas de toi soit éliminé de notre vie. Au nom de Jésus-Christ, nous prions et nous te remercions. Amen. Aujourd'hui, on va lire en Luc chapitre 18, versets 31 à 34. La Bible nous dit, Jésus prit les 12 auprès de lui et leur dit, « Voici, nous montons à Jérusalem, et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira, car il sera livré aux païens, on se moquera de lui, on l'outragera, on crachera sur lui, et après l'avoir battu de verges, on le fera mourir. Et le troisième jour, il ressuscitera. » Mais ils ne comprenaient rien à cela, et c'était pour eux un langage caché, des paroles dont ils ne saisissaient pas le sens. Ça, c'est à Luc chapitre 18, versets 31 à 34. Le titre d'aujourd'hui s'appelle « Soyez humbles, mais ne craignez pas les hommes ». Il y a une différence entre une faible estime de soi et l'humilité. Bien qu'à l'extérieur, les deux se rassemblent presque. Aujourd'hui, nous voyons un exemple typique d'humilité et notre cas est celui de Jésus-Christ. Vous savez qu'il y a des gens qui n'aiment pas se faire marcher dessus par les autres. Ils n'acceptent pas d'être maltraités et méprisés. Ils n'aiment pas d'être non reconnus par les autres. Ils veulent être vus et être vus en haut. Certaines personnes pensent même que le christianisme consiste à être au sommet du monde et que tout le monde doit vous connaître et vous respecter. Mais je dois vous dire quelque chose. Il y avait une époque où être appelé chrétien était une insulte. Mais Jésus nous a montré un exemple de l'abaissement qu'il s'attendait à devenir un seul sans être jugé par les pécheurs, raillé, flagellé, insulté, craché sur et tué par ceux qui n'ont jamais cessé d'aider et d'aimer. Nous voyons ici que l'humilité consiste aussi à faire de son mieux pour les autres, même quand on attend le pire d'eux. Quand leurs mauvaises actions ne vous empêcheront pas de faire le bien avec eux, vers eux. Quand leurs insultes ne vous dicteront pas ou ne changeront pas votre bon comportement envers eux, c'est là où se trouve la vraie humilité. L'humilité n'est pas en accord avec les pécheurs dans leurs péchés. Ça, c'est la peur des hommes déguisés qui fait cela. L'humilité, comme tout le Christ, dira la vérité et assumera les conséquences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises.
Elle ne regrette pas de faire le bien. Alors c'est pourquoi, comme Jésus-Christ, même si vous savez que les gens vous haïront pour avoir fait le bien, laissez toujours l'humilité entrer en jeu. Prends tout et bénis le nom du Seigneur pour cela. Et quelle que soit la douleur que vous subissez à cause du fait de faire le bien, ne la laissez jamais changer votre vie, ni votre bonté. Prions. Père éternel, nous te louons, nous te remercions. Ta parole est vraie. Père, nous prions. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur nous comme au ciel. Au nom de Jésus-Christ, Père céleste, nous prions de nous accorder une véritable humilité afin que nous puissions servir Dieu avec pureté et intégrité. Père, nous prions au nom de Jésus-Christ que dans tout ce que nous le faisons avec humilité et sainteté et intégrité. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous prions que toute autre chose qui ne se fait pas avec une mentalité humble soit éliminée. Que toute pensée qui ne vient pas d'humilité soit éliminée au nom de Jésus-Christ. Que toute action qui ne vient pas d'humilité soit détruite au nom de Jésus-Christ. Père, que tout comportement qui ne vient pas d'humilité soit éliminé de nos vies. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. L'exemple spirituel d'aujourd'hui, on va la trouver en Actes chapitre 5, versets 40 à 42. La Bible nous dit, ils se rangèrent à son avis. Et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verges. Ils leur défendirent de parler au nom de Jésus et ils les relâchèrent. Les apôtres se les tirèrent devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ça, c'est en Actes chapitre 5, versets 40 à 42. Que Dieu vous bénisse d'être avec nous, qu'il vous bénisse d'avoir écouté sa parole. Je prie pour vous que Dieu vous remplisse de sa parole et de son esprit. Je prie pour vous que Dieu vous remplisse de son amour, de l'humilité, de la patience, de l'endurance, de l'intégrité, de la pureté. Je prie pour vous que l'amour de Dieu reste avec vous. Je prie pour vous que le royaume reste avec vous. Je prie pour vous que la volonté de Dieu soit avec vous. Que toute autre volonté qui ne soit pas de Dieu soit éliminée. Au nom de Jésus-Christ, que tout autre royaume qui soit d'entre vous, qui est en vous, soit éliminé au nom de Jésus-Christ. Que tout autre nom qui veut être sanctifié ou glorifié dans votre vie soit éliminé. Que seul le nom du Seigneur soit honoré. Que seul le royaume de Dieu soit dans votre vie. Que seule la volonté de Dieu soit faite dans votre vie. C'est au nom de Jésus-Christ que je prie pour vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Soyez un partenaire de Dieu. Suivez et recommandez notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Partagez la dévotion avec vos proches. Lisez et écoutez tous les jours et vous verrez vraiment Dieu dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez trouver les links dans la description du vidéo en dessous. Cet message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous a été présenté par Mahoro Dieu d'amour. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.